Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est bientôt le week-end, vous n'avez rien à faire, rien de prévu, pas d'urgence, pas de rendez-vous. Vous pourriez juste vous poser, respirer, profiter. Et pourtant, impossible de vous relaxer. Votre corps est tendu, votre cerveau tourne à 1000 à l'heure, comme s'il fallait absolument faire quelque chose. Vous ressentez comme une tension permanente, un bruit de fond dans la tête et dans votre corps. Alors pourquoi certaines personnes n'arrivent jamais à se détendre, même quand tout va bien? Pourquoi elles ont l'impression qu'elles doivent tout le temps être actives, sinon on risque de leur reprocher d'être une feignasse? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui ensemble. Alors prenez une grande inspiration, préparez-vous une infusion car comprendre comment tout ça fonctionne, c'est déjà un premier pas vers le relâchement. Et on va parler d'une notion que tout le monde connaît, qui fait la une de nombreux magazines et l'objet de moult chroniques parmi toutes les émissions de télévision ou de vidéos sur les réseaux sociaux. On parle du stress, bien entendu. Le stress, à la base, n'est pas notre ennemi. C'est une fonction vitale, une fonction très importante qui nous prépare à réagir face à un danger. Lorsqu'on entend un bruit bizarre, la nuit par exemple, notre cœur s'accélère, notre respiration change, nos muscles se tendent, c'est notre système nerveux sympathique qui entre en jeu. L'amygdale, cette petite structure dans notre cerveau émotionnel, détecte un danger et paf! C'est toute la chaîne qui s'active. Libération d'adrénaline et de cortisol, c'est une véritable alarme intérieure. Et normalement, ce système s'éteint quand le danger est passé. Sauf que, chez certaines personnes, cette alarme reste enclenchée en permanence. Comme si le cerveau avait oublié où était l'interrupteur off. Résultat, fatigue chronique, tension musculaire, troubles du sommeil, irritabilité et bien sûr, incapacité de se détendre. Autre notion souvent confondue avec le stress, c'est l'anxiété. Là où le stress réagit à un danger réel, l'anxiété, elle, imagine. Elle anticipe. Elle crée des scénarios qui font peur, même quand tout va bien. C'est le fameux « et si ». Et si je rate? Et si on me juge? Et si quelque chose de grave arrivait? C'est votre cerveau qui fabrique des films catastrophes. Et le pire, c'est que votre corps y croit. L'anxiété mobilise une autre partie du cerveau, le cortex préfrontal. C'est cette partie qui pense, qui planifie, qui anticipe. Mais parfois, il se transforme en scénario à angoisse. Et cette anxiété déclenche les mêmes réactions corporelles que le stress. Cœur qui s'emballe, respiration courte, tension musculaire. C'est comme si votre corps vivait constamment en avant-première un danger qui n'arrive jamais. Je vous conseille d'ailleurs de voir ou de revoir le film d'animation des studios Pixar, Vice Versa 2. Dans ce dessin animé apparaît un nouveau personnage, la bien nommée anxiété. Ce nouveau personnage débarque avec ses amis lorsque Riley, l'héroïne du film, rentre dans l'adolescence. Et c'est bien connu, l'adolescence, c'est une véritable explosion hormonale et neuronale. Je vous mets un lien d'une vidéo YouTube d'Antoine versus Physique. Elle dure 4 minutes et ça explique très bien ce qu'il se passe dans le cerveau de nos ados. Alors, pourquoi certains d'entre nous restent coincés dans cet état d'alerte permanent, même sans menace réelle? Il y a plusieurs raisons et souvent elles se superposent. En premier, une éducation stressante ou survalorisant la performance. Si vous avez grandi dans un environnement où il fallait toujours faire plus, où le repos était vu comme de la paresse, où il fallait être fort, utile, parfait, alors votre cerveau a appris que l'activation était normale et que le calme était suspect. C'est une sorte de programmation inconsciente. En hypnoseéricksonienne, on appellerait ça un ancrage. Votre cerveau se dit « je ne suis valable que si je suis productif ». Et du coup, lorsqu'on s'arrête, le système d'alarme se rallume. Il existe aussi l'hypervigilance acquise. Certains d'entre nous ont connu des environnements instables, imprévisibles, peut-être même traumatiques. Et leur cerveau a développé un système d'hypervigilance, toujours à l'affût du moindre signe de danger. Comme un soldat qui ne peut jamais baisser sa garde. Et c'est épuisant. C'est devenu un mode de fonctionnement par défaut, même quand tout va bien. Il existe aussi une notion bien connue dans l'accompagnement, ce sont les croyances, qui sont, la plupart du temps, inconscientes.
C'est dans le genre, si je me détends, je vais rater quelque chose, si je ne contrôle pas tout, ça va mal se passer. C'est cette fameuse notion d'hyper-contrôle qui fait tant de mal dans nos sociétés modernes. Ce sont des idées qui agissent en toile de fond, souvent inconscientes donc, mais qui créent une tension intérieure permanente. En quatrième, et là on va pas se cacher, on va être honnête, notre quotidien n'est devenu que sursollicitation. Notifications, multitâches, écran, mail, groupe WhatsApp pro ou perso, ou de parents d'élèves, ou de club de sport, ou de l'organisation du baptême du petit dernier de votre meilleur ami. En fait, notre système nerveux n'a presque plus de moments pour se poser et se reposer. Même lorsque nous sommes physiquement inactifs, mentalement nous restons hyper stimulés. C'est un peu comme si on essayait de dormir dans une pièce où des lumières clignotent sans arrêt. Et c'est clair que j'ai déjà essayé dans ma jeunesse de dormir avec un stroboscope braqué en pleine tête. Franchement, si vous y arrivez, c'est que vous avez dû sacrément abuser. Trêve de plaisanterie, je mets ici en lien un réel d'Albert Moukébert sur ce qu'il appelle la sollicitation attentionnelle permanente. Tout y est résumé en 1 minute. Tout ça, c'est le constat. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, première chose, et on l'a déjà vu sur cette chaîne, ce n'est pas une question de volonté. Votre cerveau et votre corps ont juste appris à vivre dans l'alerte. Ce que je vous conseille en premier lieu, c'est de faire une liste de tous ces éléments qui provoquent ce stress. Ça peut venir du travail, bien sûr, mais aussi d'une situation familiale particulière ou d'une situation qui n'évolue pas pour vous. Après avoir recensé ces éléments, notez en face ce qui est de votre pouvoir pour que les choses changent. Et je parie que vous allez très vite vous rendre compte qu'une bonne partie des actions possibles ne dépendent pas que de vous. Puis, une fois que ce recensement est fait, faire le deuil de ce qui ne dépend pas de vous, justement, et passer à l'action pour ce qui est de l'ordre de vos possibles. Et une des actions que vous pouvez mettre en place, c'est d'apprendre à se détendre. Car oui, vous pouvez coder un programme détente dans votre cerveau. Il faut juste un peu de patience et les bons outils. Vous pouvez commencer bien évidemment par la respiration lente ou la cohérence cardiaque que vous connaissez bien maintenant si vous me suivez depuis le début. Vous pouvez aussi essayer des moments d'ancrage sensoriel. Sentir une odeur agréable, toucher une matière douce, écouter un son apaisant, se remémorer un souvenir joyeux. Ce sont des petits signaux de sécurité envoyés à votre cerveau. Et petit à petit, ça reprogramme votre système. Vous pouvez aussi simplement repenser, focaliser sur un souvenir d'un moment où vous étiez complètement détendu. Et l'avantage avec les souvenirs, c'est que vous pouvez les upgrader, les rendre plus beaux, plus détendus que ce que vous avez réellement vécu. Ou carrément l'inventer de A à Z. Et oui, car comme on l'a déjà vu, votre cerveau ne fait pas réellement la différence entre le réel et le virtuel. Donc rien ne vous empêche d'agrémenter votre souvenir d'encore plus de détente et de joie. Repensez ou créez tout ce qui peut vous mettre dans un état de détente. On pense tout d'abord aux images, mais associez-y les sons, les odeurs, les sensations sur votre corps, comme la chaleur du soleil ou la caresse du vent. Et vous verrez que dès les premiers exercices, vous allez constater que votre respiration change, que votre corps réagit différemment. Prenez le temps d'observer chacun de ces changements et dites simplement à votre cerveau de les amplifier, sans pression. Vous pouvez lui dire simplement « J'aime beaucoup ce que je vois, j'aime beaucoup ce que je ressens. Est-ce que tu peux l'amplifier, s'il te plaît ?» C'est un exercice de fond que vous devez répéter pour qu'il soit de plus en plus efficace. Et n'oubliez pas, prenez rendez-vous dans votre agenda pour ce temps avec vous-même. Si vous avez du mal à rentrer dans cet état modifié de conscience tout seul, vous pouvez vous faire accompagner par un hypnotiseur. Il vous guidera et vous apprendra l'auto-hypnose. Vous pouvez également tester gratuitement pendant 7 jours l'application Psychonaute qui vous aidera à rentrer dans ce formidable état modifié de conscience. Je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez plus d'exercices et de tutos sur comment accéder à ces états, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo spéciale sur ce sujet. Vous pouvez aussi bien entendu me contacter en message privé avec les liens qui sont dans la description. Troisième possibilité pour apporter de la détente, c'est de vivre l'instant présent. Alors c'est une notion dont on entend souvent parler mais qui n'est pas toujours facile à capter. Si je prends mon exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, j'ai essayé plein de trucs. Comme de la méditation, seul ou accompagné par une appli ou un podcast. J'ai testé de la musique spéciale comme les sons binauraux ou le yoga qui a l'avantage de combiner corps et esprit. Mais malheureusement, rien n'était vraiment probant.
Et la première fois que j'ai commencé à prendre conscience de cet état, et je vous jure que ce n'est pas une blague, c'est en étendant le linge. Vous allez me dire comment une tâche aussi rébarbative peut provoquer cet état. Alors, je pense évidemment que tous les exercices que j'avais essayés, que j'avais testés avant, m'ont aidé. Je vais tout simplement vous raconter comment ça s'est passé. Il faisait vraiment très beau, un peu comme aujourd'hui, avec une chaleur douce. J'étais dehors, et il y avait une légère brise qui équilibrait de façon harmonieuse la chaleur du soleil. Bref, vraiment une météo parfaite. Et j'ai commencé à étendre ce linge. Il était encore un peu humide et légèrement frais. Et c'était vraiment une sensation très agréable qui complétait parfaitement les éléments naturels. Ah, il faut quand même que je sois honnête avec vous, quand j'étends le linge, j'ai ma méthode et un certain pragmatisme qui pourrait presque me faire passer pour un psychopathe aux yeux de certains d'entre vous. J'aime que ce soit carré, mais là, c'est pas le sujet. Bref, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai ressenti une sorte de flow. Je pensais à rien d'autre, et cette tâche ménagère m'a paru un moment de légèreté, un moment agréable, et c'est là que ça a créé le premier ancrage. Depuis cette révélation, je prends toujours un certain plaisir à étendre le linge. C'est un moment à moi, et le reste de la famille m'en est très reconnaissant. Et voilà, à partir du moment où j'ai touché du doigt cette sensation d'instant présent, j'ai pu aller la chercher dans d'autres moments, d'autres activités. Et c'est réellement des instants reposants. Avec l'expérience, j'en ai conclu que la première des choses à faire, c'est de se concentrer sur la seule activité en cours. De ne penser qu'à ça et à rien d'autre. Ne pas laisser son imagination ou son esprit divaguer sur d'autres activités ou d'autres pensées. Et si ça arrive, simplement se recentrer sur la tâche en cours, comme en méditation. Voilà, si vous faites partie de ceux qui n'arrivent jamais à se détendre, ce n'est pas que vous êtes bizarre ou fragile, c'est que votre corps, votre cerveau ont appris à fonctionner comme ça. Et comme, on l'a vu, vous pouvez leur apprendre autre chose, petit à petit et avec de l'entraînement. Merci pour votre écoute, merci de m'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine sur Projet Neurohypno.